86. Mettez-vous bien dans la tête. Il y a plus de mesure dans la ligne droite là. Ouais. T'as bien géré. T'as exactement fait. Ouais. Sans dépasser Tom et Léo. Allez Joël. Chaussures à bascule. Sur la perche, c'est bien. Tu fais 2-3 fois, c'est bien. On va pas essayer de passer. Laisse ton bras, laisse ton bras. Laisse ton bras, laisse ton bras.
C'est bien Delphine, ne laisse pas faire. Il est pas mal. Sérieusement. Viens jusque là. Stop. Stop. La séance de base se compose d'un échauffement avec une courte séquence de course et quelques étirements généraux. Un corps de séance organisé sur des ateliers variés. Une partie relais, une brève séquence de course longue, une phase de retour au calme. Allez Marie-Jeanne. Regarde Antoine, il a perdu là. Allez Antoine. Il a perdu son copain. La séance de base, symbolisée par un carré rouge, sera complétée par des séances présentées sous d'autres formes, par exemple une séance en musique, symbolisée par un rond bleu, ou une séance technique, symbolisée par un triangle jaune. Pour les petits, la séance de base hebdomadaire sera changée toutes les 4 à 5 semaines. Pour les plus âgés, les autres types de séances s'ajouteront à la séance de base pour passer à 2 séances hebdomadaires pour les grands des écoles d'athlétisme, voire 3 séances hebdomadaires pour les jeunes athlètes de club. La séance de musique athlée a plusieurs objectifs.
Elle est un facteur de changement, de grande quantité de travail, de découverte de fréquences et rythmes, et enfin de mise en avant des relâchements nécessaires à l'athlétisme de haut niveau. Après un échauffement, la séance en musique est organisée en période de travail intense, gamme de courses et, par exemple, et des séquences plus cool, comme des étirements, des exercices gymniques ou de la récupération. Pas les bras, c'est bien. Tu le fais, mais on part pas. Allez. C'est bien le faire. La séance technique a pour objectif essentiel de faire confronter les athlètes à des situations d'entraînement à dominante technique sur les différentes spécialités. La mise en œuvre des contenus de formation doit aussi s'appuyer sur des trucs et astuces découverts par l'expérience ou la réflexion. Nous vous en présentons quelques-uns. Tu vois, regarde, par exemple, elle ramène sa première jambe par-dessous, au lieu de la ramener sur le côté. Les trucs et astuces pour les lancer permettent de lancer plus,
de lancers plus variés, de lancers avec plus de sécurité. Un tour en marchant et vous vous rassemblez par 3. 3 ou 4 maximum. 3, 4 maximum. La formation des groupes de travail pour les ateliers se fait sur le dernier tour de l'échauffement. Les poussines, vous vous rassemblez par 3, 4 maximum. Vous allez voir. Les ateliers durent 3 minutes et permettent aux enfants de rester attentifs, de rester motivés, de découvrir de nombreuses situations et de rester toujours actifs. 1 ou 2 phases de récupération sont prévues dans la séance. Échange. Elle fléchit, elle attrape les talons. Elle fléchit, elle attrape les talons. Alors, on va faire des séquences courtes. Hein. Non, protéger sa nuque, c'est pas mettre les mains sur sa nuque, c'est mettre les mains sur les omoplates, de façon à avoir des cornes protectrices. Allez, roule en arrière, tu vas prendre... Appuie sur tes cornes, là sans problème. Marie, les bras. L'encadrement donnera très régulièrement des consignes de réalisation et adaptera en permanence les ateliers aux capacités des groupes. Cher Roger, toi qui as une grande expérience d'enseignant d'éducation physique et de responsable d'une école d'athlétisme, peux-tu donner quelques conseils pour nos jeunes animateurs? D'abord, la volonté d'animer une école d'athlétisme, avoir cette volonté, ça prouve déjà la passion et aussi de l'intérêt pour l'enfant. Donc pour moi, ce sont des caractéristiques des moteurs essentiels. Ensuite, à titre personnel, je dirais de faire le bilan de ses points forts, pour qu'il se donne de l'assurance, hein, qu'il ait la possibilité de répondre à des questions le concernant, et puis d'avoir des possibilités de démonstration dans des secteurs qu'il maîtrise bien. Par contre, être prudent et s'informer dans les secteurs moins bien maîtrisés pour éviter, pour installer de la sécurité et prendre des précautions à tous égards. Ensuite, procéder par suggestion, hein, et non pas par affirmation, en pensant que la vérité est fluctuante,
Elle est aujourd'hui, mais elle ne sera pas demain. Hein. Restez naturel, parce que les enfants sont très perspicaces et vous passent rapidement aux rayons X. Quant à l'autorité, rien à dire. Il y a des gens qui, avec peu de mots, obtiennent, et d'autres, en criant longtemps, n'obtiennent rien. Ça, c'est indéfinissable. S'informer en permanence, mais avec discernement, hein, ne pas modifier trop vite. C'est-à-dire, quand on revient de stage, il faut digérer un peu l'information avant de l'appliquer. Trouver des solutions aux problèmes, ne pas compter sur le yaka, avoir de l'imagination, s'informer, bricoler, établir des dossiers. En un mot, rester simple, ne pas se prendre la tête. Et à titre personnel, je dirais ne pas s'embarrasser de décamètres, de chronomètres, de planchettes de classement. Merci.